parlais, quand je pensais à ça, le Seigneur m'a fait penser à Daniel. Daniel, ils étaient jeunes, on les a envoyés dans Babylone. Et quand on les a envoyés dans Babylone, en fait, eux, ils n'ont pas cédé. Pourquoi? Ils écoutaient leurs parents parce que quand ils ont dit je ne veux pas m'essuyer, comment ils ont appris qu'ils ne devaient pas s'essuyer? Peut-être ses parents les enseignaient la parole de Dieu ou ils partaient à l'église aussi. Donc nous aussi nous devons écouter nos parents et nos pasteurs, nos dirigeants. Soyons soumis. Comme ce qu'on vous donne là, c'est des hommes de Dieu, ils ont cherché la face de Dieu. Et c'est des choses qui sont dans la Bible parce que quand tu vérifies, c'est ça vraiment. Appliquons seulement la parole de Dieu. Et c'est vraiment ça. Et le Seigneur vous aime beaucoup. Et moi, quand je lisais vraiment cette quand on m'a dit de faire mon témoignage, c'était juste ça. Et le Seigneur, en disant mon témoignage, le Seigneur m'a dit en fait, chercher à être comme Daniel. Comme l'autre fois, je peignais le pasteur Lionel qui prêchait sur Daniel. C'était tout ce qu'il prêchait. C'est ce que le Seigneur m'a donné quand j'ai préparé. Et j'ai préparé mon témoignage. J'étais comme moi, je vous ai déjà parlé. Et j'étais comme le Seigneur. Donc, je cherchais vraiment à être ces jeunes qui influencent, qui ne vont pas s'essuyer par le monde, qui ne vont pas laisser les autres, en fait, changer leur mentalité. Soyons vraiment ce que Dieu vous appelle à être. Combien de femmes que Jacob avait? Jacob avait 4 femmes. Il y a combien de mariages qu'il a eu? Il a eu 2 mariages, mais 4 femmes. Ça veut dire que quand tu entres dans les actes sexuels avec quelqu'un, tu te maries. Devant Dieu, tu maries. Ne dis pas, oh, j'ai fait ça, après ça, je vais me marier. Non. C'est l'acte sexuel qui dit que tu es marié. Mais le mariage, c'est juste devant les gens qui disent, ok, on témoigne que vous êtes ensemble. Mais l'acte sexuel, c'est le mariage. Et ça veut dire que les gens, les amis qui les font un après l'autre, ils se marient, et se mélangent des choses. Après, tu deviens ton fils. Alléluia. Nous ne plus, pardonne plus. Amen. Et la décision vraiment nous revient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre la décision, c'est vraiment nous qui allons la prendre. Et je crois qu'on a eu assez de témoignages aujourd'hui. On a eu des gens qui étaient transparents sur leur vie. Ils ont donné des détails qui pourraient même être embarrassants. Et je crois que s'ils ont été aussi transparents, ils sont aussi humiliés, c'est parce qu'ils veulent juste dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de passer par ça. Amen. Tu n'as pas besoin de passer par ça. Bon, les questions, si vous avez des questions, on va les prendre, on va peut-être les mettre dans le... Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, peut-être? Vous avez des questions? Ok, on a un. Il y a juste 2 personnes qui ont des questions. Il faut qu'il écrive. Ouais, normalement, il faudrait les écrire. À moins que, bon, là, comme on a plus de temps, et comme il n'y a que 2 questions, s'il y en a qui ont écrit, tu peux la donner directement. C'est quoi ta question? s'il y en a qui ont écrit, qui donne. Parce qu'elle a dit, la madame elle a dit qu'elle ne voulait pas aller à Québec. Mais ça change quoi d'aller à Québec ou de En fait, dans son cas en particulier, le problème avec Québec, c'est que ses parents étaient en train d'aller à Québec. C'est ça, mais elle disait que non, elle n'a pas envie d'aller à Québec. Et tu sais, moi aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à Québec. Mais mes parents ne sont pas à Québec. Donc le problème en fait, c'est qu'il fallait qu'elle suive ses parents. Ça prenait l'obéissance. Quand tu es dans la maison de tes parents, tu dois. Si ce n'était pas à Québec, si c'était à Chicoutimi, il fallait qu'elle aille à Chicoutimi. Donc c'est vraiment. Le problème c'était pas Québec, Montréal, le problème c'était vraiment suivre les parents. Mais elle a dit qu'elle devait donner une feuille à ses parents pour signer. Elle devait le suivre. Non, il n'avait pas le droit. En fait, elle n'avait pas encore l'âge. Il y avait un âge que tu dois signer. Ce sont les parents qui devaient signer. Super, c'est bon. Mais il a le courage de poser des questions. Les gens ont des questions qui Oui, c'est une amie. Mais si par exemple, on va dire, genre, tu regardes un film et là il y a genre une scène sexuelle, est-ce que ça peut être considéré aussi comme la pornographie?
Oh oui, oui, ça c'est, en fait ça c'est même pire que la pornographie. C'est parce que, je crois que je ne sais plus qui avait parlé de ça, je crois que c'était le pasteur Serge une fois quand il parlait. Parce qu'on a des scènes où on ne montre pas la pornographie d'une manière directe, où on montre seulement une scène où deux personnes se lèvent du lit. Tu sais, ce que ça fait en fait, c'est que dans ta tête, tu vas inconsciemment bâtir toute l'image derrière cela. Et tu vas en fait générer l'histoire de la pornographie. Ça va mettre pire que ce que tu aurais vu. En fait. Et ça va générer des choses en toi. C'est parce que, comme la sœur Julia a dit tout à l'heure, nos yeux c'est la fenêtre de l'âme. Quand tu vois cela, il n'est pas surprenant que plus tard tu rêves de cela. En fait. Ce qu'on rêve d'habitude, c'est parce que nous avons beaucoup regardé ça. Si tu regardes des films d'horreur avant de dormir, tu vas voir les mêmes éléments dans ton sommeil. Quand tu commences à avoir beaucoup de rêves sexuels, souvent regarde ce que tu regardes. Parce que souvent tu te dis, je regarde pas des films pornographiques, mais ces images subjectives où les gens, les chrétiens ne regardent pas des films en fait du monde. Parce que dans les films du monde, tu vas subitement, tu as deux personnes qui se collent. Et dans le film, on dit que ce sont des mariés. Mais là, en réalité, ils ne sont pas mariés. Amen. Tu sais, souvent on trouve que c'est correct. Oh oui, mais ils font le cinéma. Est-ce que c'est correct de faire le cinéma également d'un acte sexuel? Non. Donc ce n'est pas correct de faire le cinéma de comme si on est marié, on se touche, on s'embrasse. Donc les chrétiens ne regardent pas de films du monde. Pourquoi? Parce que ce qu'on va mettre dans notre âme en ce moment-là, ça va nous affecter sûrement. Et Dieu a dit, il ne va pas juste détruire ce qu'il est fait, il va détruire ce qui prend plaisir. Ça veut dire quand tu les regardes, tu prends plaisir, tu acceptes. Et tu es, ceux qu'ils ont fait, et toi qui regardes, vous êtes tous coupables. C'est comme si tu participes à ça. Et c'est important vraiment cela, parce que je me rappelle quand je suis venu à Dieu, qu'on prêchait contre la télévision, on m'a dit les mêmes choses que vous êtes en train d'entendre maintenant. C'est que certains d'entre vous trouvent ça dur, mais moi aussi j'ai trouvé ça dur. On a dit les mêmes choses, qu'on ne doit pas regarder les films du monde. Moi j'avais l'habitude, j'étais un abonné de Vidéotron, Superstore. Je pouvais regarder les films en série. Je pouvais voir 24 heures, toutes ces affaires-là en série. Mais quand on a dit cela, bon, j'ai un peu combattu avec, mais tu sais, j'ai réalisé avec le temps que j'avais toujours du mal à servir le Seigneur. J'avais toujours des rêves, des images, de la tentation dans ma chair. Et à un moment, tu sais, j'étais frustré par rapport à cela. Et j'ai décidé juste un peu d'obéir. Mais tu sais, dès le moment que j'ai enlevé la télévision de ma vie, toutes ces affaires-là ont disparu. La tentation que j'avais continuellement là est partie comme cela. Et c'est vraiment la parole de Dieu. Je ne nourrissais plus mon âme de cela. Il n'y avait plus rien que la chair pouvait utiliser pour me tenter. Et c'est vraiment ça la clé, non? Tu sais, si tu es tenté par ces choses-là, c'est peut-être ce que tu regardes. Je veux juste t'encourager. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de regarder ces choses-là. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Tu peux te divertir d'une manière saine. Amen. Ok, on va prendre, je crois qu'on doit monter en haut, mais on va encore reprendre ta question. Oui. Mais si tu regardes le film qu'on on fait des bisous, est-ce que c'est la même chose? Oui, parce que ces personnes qui se font des bisous, ils ne sont pas mariés. Ils sont juste mariés dans le film. Et ces deux personnes qui sont juste là devant la caméra, ils se font des bisous, ils ne sont pas mariés. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oui. Je voudrais savoir quels sont les moyens de prévention contre la pornographie. Ok, les moyens de prévention contre la pornographie, c'est vraiment qu'il faut être vraiment, vous savez, pour la pornographie, ça prend d'être radical contre cela. Je connais un frère, lui, combattait beaucoup avec la pornographie, je prends souvent son exemple. Et là, je l'ai appelé un jour, parce que je voulais lui parler, son téléphone ne passait pas. Quand je l'ai vu dimanche, je lui ai demandé, mais mon frère, je t'ai appelé, je ne sais pas t'avoir. Il m'a dit, tu sais, pendant longtemps, je combattais avec cela dans mon téléphone. J'allais combattre, mais j'allais toujours retourner dans ces choses-là. Et bien, à un moment, j'ai compris que je n'allais pas avoir la victoire. Il a juste cassé son téléphone. Et tu sais, si c'est ça que ça prend. Quand la Bible dit que si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin. C'est que Jésus n'est pas en train de dire que tu vas déposer ta main. Le couteau. Mais si ta main est connectée au téléphone, peut-être. Il y a une app que tu peux mettre
qui entravent ces images. En plus, il y a un acte qui fait que ton téléphone et ta mère sont comme liés et elle peut surveiller qu'est-ce que tu... Elle peut avoir des notifications si tu as vu les pornographies, elle peut voir. C'est pour cela, si c'est ta faiblesse, confie-toi à ta maman ou à ton père, dis-le, voilà maman, on veut faire ça parce que je vais combattre comme ça, contre ça, parce que c'est le diable qui veut te détruire. C'est un combat spirituel, il veut que tu ailles à l'enfer. Mais Jésus a payé les prix pour te racheter. Pourquoi jeter ça comme ça? Vous voyez, dit, prends ça maman, on va mettre cette app. J'ai cette faiblesse, après ça, ok, ça va, si ça la met la notification, ça veut dire qu'elle va prier, pourtant vous allez parler. Il n'y a rien à avoir honte. Tout le monde a certaines faiblesses. Confie-toi à votre pasteur des jeunes, à votre maman, à votre papa. C'est important, parce que tu es en train de combattre contre l'ennemi. C'est pas parce que, oh, il va savoir. Si, ça, merci Seigneur, ils vont te protéger. Vous voyez, combat les bons combats de la foi. Ne te laisse pas ne laisse pas que l'ennemi t'envoie. Ne sois pas. Oh, alléluia. Ce qu'on va faire en fait, c'est que vous tous, ce qu'on va vraiment faire, on va faire une liste de personnes, le frère Jean nous proposait cela, une liste de personnes avec le numéro de téléphone, parmi nous qui étions là par exemple aujourd'hui. Et vous pourriez, par exemple, vous nous appeler, ou bien même nous envoyer un courriel, n'importe quoi, si vous avez n'importe quel genre de questions, ou bien besoin d'aide, on peut le faire en toute confidentialité. Donc, vous donnez la liste de téléphone avec le nom de chacun d'entre nous. Le frère Jean-Yves va préparer cela et on va vous le donner vraiment d'ici dimanche. Donc, on pourra vraiment toucher cela. Mais je veux vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, ça prend vraiment d'être radical avec ça. Ça prend de se décider que je ne vais pas laisser le diable m'amener en enfer. Si ça prend de connecter mon téléphone avec celui de mes parents, je vais le faire. Si ça prend une application, je vais le faire. Mais je ne vais pas laisser le diable m'amener en enfer. Amen. Juste une chose que je voulais dire. Si quelqu'un rentre avec un couteau dans la pièce pour attaquer, c'est quoi la meilleure façon de l'empêcher de faire du mal? Si tu cries, ça ne va pas empêcher de faire du mal. Si tu vas contre la personne, enlever le couteau. Enlever le couteau. Tu dois enlever l'arme avec laquelle la personne est en train de t'attaquer. Le diable, quand il vous attaque avec ces choses-là, il attaque votre honte. Il est en train de mettre la honte en vous. Si vous désarmez le diable en n'ayant plus honte, il ne pourra pas jouer continuellement avec vous comme ça. Tu dois trouver quelqu'un avec qui tu parles. Parce que plus tu gardes ça dans la honte, quelle que soit cette chose-là, il va continuer encore. Parce qu'à chaque fois, vous ne vous rappelez pas cette fois-ci où tu avais peut-être menti ou tu avais fait quelque chose et maman l'a découvert, elle ne t'a pas engueulé. Mais ce qui est drôle, c'est que le moment où elle a découvert, ça t'a... Parce que depuis, le diable était en train de te pousser. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis le fait de voir que finalement, il n'y avait rien, ça t'a apaisé. Mais si tu désarmes le diable et que tu n'as pas honte d'aller voir quelqu'un, c'est pour ça que, comme le pasteur Daniel a dit, on va faire une liste. Prenez quelqu'un avec qui vous pensez, vous savez que vous allez avoir confiance, vous priez. Et je vous garantis que personne d'entre nous ne va vous condamner, vous juger, vous dire que c'est pas bien, tu n'aurais pas dû. Non, on va juste prier avec vous. On va juste vous aider. Et on va juste combattre avec vous. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est combattre avec vous. On ne veut pas que vous soyez seul à combattre ça. C'est pas normal que vous deviez avoir honte. C'est pas normal que vous deviez vivre la tête basse. C'est pas normal que vous deviez pleurer tout seul quelque part. Parce que tu tombes tout le temps dans le même problème. Et nous, on ne vous voit pas pleurer. Mais par contre, si on le sait, on peut combattre avec vous. On peut vous aider à combattre avec vous. Et on pourra rire au nez du diable quand vous aurez eu cette victoire. Il y a la puissance de la prière. Il y avait une fille qui touchait l'horoscope. Et là, elle était avec ses amis, elle n'écoutait pas ses parents et tout. Elle est allée à une ferme
Et là, il y avait la dame avec la boule. Tu vois, avec les rideaux là fermés, c'est noir, tu rentres après, elle lit ta main. Je sais que pour beaucoup de ça arrive. Et la dame avec l'horoscope, et les filles sont entrées. Après, elle a regardé l'autre fille que sa maman a pris. Non, toi, tu n'entres pas ici. Elle dit non, pourquoi? Moi, si je vais, non. Toi, tu pries, tu n'entres pas ici. Non, je ne prie même pas. Elle a compris. C'est la protection, la prière de sa maman qui l'a protégée. Et là, elle ne pouvait pas entrer dedans. Il y a la puissance de la prière. Confiez-vous dans la prière, confiez-vous qu'on va prier pour vous. On va tous se lever. Vraiment, et Amen. Amen. Et juste avant qu'on le prie, je vais encore le répéter. On va donner la liste et il n'y aura pas. Vous savez, la raison pourquoi vous ne devez pas avoir honte de venir nous parler de cela, c'est parce que nous sommes passés par là. C'est quand tu viens nous raconter une chose que tu as traversée, une tentation dans laquelle tu as ségué. Nous avons traversé. Je ne peux même pas vous juger parce que nous-mêmes nous sommes passés par là. Et tout ce qu'on peut juste faire, c'est vous aider. Donc nous allons donner la liste de. Mais si vous avez encore des questions, vous savez, alors que nous allons monter, vous pouvez interpeller l'un d'entre nous. Il y a la sœur Julie, la sœur Clémence, le frère Jean-Yves, moi, la sœur Becky et la sœur Solange qui sont venues également nous aider. Vous pouvez parler à quelqu'un et juste poser votre question et la personne va vous aider. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Amen. Alléluia. Si on peut élever nos voix, je vais pendant le moment Julie les prier. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, garde ces enfants, garde ces jeunes. Au nom de Jésus, aide-les, Papa, Seigneur, au nom de Jésus, et réveillons déploions, Papa, qui sortit de cet engrenage. Vous, Papa, qui a l'air de ne jamais finir, qui sort de cet engrenage, Papa. Au nom de Jésus, qui sort, et que l'ennemi se taise dans leur vie, au nom de Jésus. Que l'ennemi se taise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.